Maintenant, on va faire notre premier exercice d'application qui consiste à schématiser ce qu'on a expliqué tout à l'heure en profitant de cette plateforme d'Illustrator et en introduisant quelques notions nouvelles. Pour cela, on va commencer à créer un nouveau document d'impression, disons. Voilà, on va vers créer un document d'impression et on valide. Donc, on a ici la palette calque. Nous, on veut commencer à dessiner un cercle de 70 mm de diamètre. Pour cela, on a besoin de l'outil ellipse qui, par défaut, se trouve derrière l'outil rectangle. Donc, voilà, l'outil rectangle est là. Pour trouver l'outil ellipse, il faut cliquer en bas à droite de l'outil rectangle et on trouve l'outil ellipse. Ok. Voilà, donc on va tracer une ellipse grâce à cet outil. En effet, faut pas oublier que nous, on a besoin de dessiner un cercle de 70 mm de diamètre. Et la première propriété du cercle, c'est que tous les points du cercle sont équidistants par rapport au centre. Ok. Pour dessiner un cercle, il y a trois méthodes. Donc la première méthode consiste à, après avoir cliqué, activé l'outil ellipse, on vient sur le plan de travail et on clique une fois et là on lui donne les mesures qu'on veut. Automatiquement, il nous dessine le cercle. Ça, c'est une méthode. Si on veut dessiner avec la deuxième méthode, donc on supprime celle-ci pour l'instant. On commence par tracer manuellement une ellipse. Hop, comme ça. Et après, on va vers fenêtre, menu, fenêtre transformation. Voilà. Ah, c'était actif, donc je vais voir, elle est là, ok. Et là, je lui donne la largeur et l'auteur que je veux, qui est de 70 mm. Hop. Et là, le cercle est tracé. Ça, c'est la deuxième méthode. Il y a aussi une troisième méthode qui est plus précise si on veut placer vraiment un cercle à un emplacement donné. Et là, on va afficher les règles. On trace. On va donc agrandir l'espace pour qu'on voit clairement ce qu'on va faire. Et là, on va faire sortir des repères verticaux de la règle verticale. Là. Donc, je mets ici, à 50 par exemple, je mets mon premier repère. Puisque je veux tracer un cercle de 70 mm de diamètre, donc 50 plus 70 c'est 120, donc à 120 je mets mon second repère. Ok, donc 120 et là c'est 50 pour ne pas me tromper. 50, voilà. Ensuite, je fais sortir les repères horizontaux. Là, c'est
à 20 par exemple. Et ensuite, je mets 20 plus 70, ça nous fait 90. Et là, je place mon second repère horizontal. Voilà. Et à partir de là, je peux venir ici et pour être sûr de ne pas faire de gaffe, je clique sur Shift et je ramène mon cercle. Hop. Et là, c'est un cercle qui est placé à x égale 50, y égale 20 mm et de largeur 70 mm. Voilà. Maintenant, le cercle n'ayant pas ni de contour ni de fond ici dans cet exemple, je veux colorer le fond en cyan, dis-je. Je commence par le cyan. Voilà, en 100% cyan. Là, j'ai commencé donc à colorer mon cercle. Maintenant, je veux créer, je vais le nommer avant. Donc, je l'appelle cercle cyan. Cercle cyan. Ok. Là, c'est bon. J'ai placé mon cercle. Donc, j'enlève ces repères qui ne me servent plus à rien. Tac, tac. Ensuite, je vais dupliquer ce calque. Pour dupliquer ce calque, puisque je vais tracer un autre cercle jaune et un autre cercle magenta. Donc, voilà, au lieu de commencer à retracer tout ça, pour gagner du temps, on va dupliquer ce calque. Pour cela, il y a deux méthodes, on a dit. Donc, la première méthode, c'est d'activer ce calque. Comme ça, il est activé, il est en bleu. Là, il n'est pas activé. Là, il est activé. Ensuite, je vais vers le menu du calque et je demande de dupliquer le cercle cyan, le calque de cercle cyan. Là, j'obtiens une copie du calque. Voilà, maintenant, moi, je me dis, je vais donc déplacer un peu ce calque de cette manière, de telle sorte d'avoir une intersection entre les deux cercles. Je colore mon cercle en magenta. Là, c'est ma première méthode. OK? Voilà. Donc, j'ai coloré mon cercle en magenta. OK. Maintenant, je veux dupliquer le calque par la deuxième méthode. Pack. Donc, je clique sur le calque, je le déplace tout en gardant le bouton appuyé de la souris, et là, je le ramène vers création d'un nouveau calque, ou bien maintenant, il prend la fonction de duplication du calque. Et là, hop, mon deuxième calque est créé. Je déplace le cercle de la même manière que tout à l'heure. Et là, je colore mon cercle en magenta. OK. Et maintenant, je duplique. Avant de dupliquer, je nomme ce calque cercle magenta. OK. Et je valide. Maintenant, j'ai obtenu un cercle cyan et un cercle magenta. Je vais dupliquer le calque cercle magenta. Donc, et je déplace le cercle de telle sorte d'avoir une intersection entre les trois cercles. Et là, donc, je colore ce troisième cercle en jaune. Et là, donc j'ai
3 calques. Le troisième calque, je vais le nommer cercle jaune. OK. Hop, et je valide. Maintenant, je vais vers menu transparent et je donne un effet produit. Avant, je sélectionne tous les calques, tous les cercles. Et là, je vais vers menu transparent et ensuite je vais vers effet de calque et je lui donne un effet produit. Et là, j'obtiens donc, comme on a expliqué tout à l'heure, le cyan plus jaune nous donne vert. Le cyan plus magenta nous donne du bleu. Le magenta et le jaune nous donnent du rouge. Et l'association des trois couleurs primaires nous donne du noir. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour quand on a parlé de mode CMJN. OK? Maintenant, on va essayer de créer un deuxième